Salut les amis, bienvenue pour ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo un peu particulière, il a neigé, il fait froid en très peu de temps. Alors j'ai décidé de vous consacrer ma vidéo sur l'impact du froid au niveau des végétaux. Alors c'est parti, on y va. Alors comme vous le voyez, j'ai revêtu les bottes, j'ai revêtu le bonnet et également mon manteau forcément parce que je vais m'adapter au froid. Il faut savoir que les végétaux c'est un petit peu la même chose, elles vont avoir un seuil plus ou moins de tolérance par rapport aux actions du froid sur leur métabolisme. Alors forcément cette résistance au froid résulte de différents critères. Le premier, ça va être la durée du froid. Donc, c'est-à-dire si on va avoir une période de froid de 1 jour, 2, 3 jours ou de quelques semaines, ça c'est la première chose. Ensuite, la rapidité de ce froid à s'implanter, ce qui est le cas aujourd'hui où justement le froid, on est passé de 13 degrés avant-hier à moins 5 degrés aujourd'hui. Donc là, c'est important et les végétaux vont justement devoir s'adapter, chose impossible en si peu de temps. Enfin, le dernier critère, ça concerne le végétal et notamment en fonction de son moment de développement. Généralement, les plantes sont plus sensibles au début de leur croissance, c'est-à-dire courant le printemps où les plantules se développent. Et lorsqu'il y a de gros gels, cette plantule va pouvoir disparaître justement sous l'action du froid. En revanche, les plantes qui se sont acclimatées, les plantes qui se sont habituées et qui ont passé un automne se sont préparées à passer l'hiver tranquille. Alors encore une fois, en fonction des végétaux forcément, et en fonction de la température que l'on va retrouver, on va différencier sous deux types. Les températures basses négatives qui vont justement geler le métabolisme et geler les différentes cellules du végétal. Souvent, ces formes de gelée vont causer des dégâts irréversibles sur les végétaux qui va poser forcément des problèmes par la suite, notamment au développement. Cela ne veut pas dire que le végétal va disparaître totalement, mais peut perdre justement son inflorescence ou peut perdre justement une qualité de développement et donc un ralentissement à long terme de la croissance de notre végétal qui devra justement rattraper le temps perdu. Ensuite, on va retrouver les températures basses positives qui peuvent entraîner un trouble physiologique au niveau du végétal, mais qui peuvent être aussi bénéfiques pour tout un tas de plantes, mais aussi pour les graines qui va supprimer leur action de dormance pour pouvoir justement regermer au bon moment, c'est-à-dire à l'arrivée du printemps, des beaux jours et du rallongement de la durée d'ensoleillement. L'impact du froid sur nos végétaux a tout le temps été réel au final. Les végétaux se sont adaptés, c'est pour ça que je vous oriente avant tout vers des productions locales et surtout des plantes locales. Ça c'est la première chose. En fonction également du froid qui peut arriver sur vos cultures ou alors sur vos plantes d'intérieur ou sur vos plantes un petit peu sensibles à ces températures, si le froid est progressif, c'est beaucoup moins dangereux qu'un froid rapide et intense sur une petite période. Comme je vous le disais tout à l'heure, les végétaux vont produire des organes déshydratés, comme les graines ou les spores, qui peuvent résister à des températures avoisinant les moins 200 degrés. Souvent, les végétaux des régions chaudes vont résister entre moins 1 et moins 3 degrés en fonction de l'arrivée du froid, forcément. Vous pourrez alors observer, si l'impact du froid a vraiment attaqué le végétal, des tissus qui vont être nécrosés, qui auront subi l'action du froid, ou alors avec une petite couleur brune qu'il faudra couper par la suite pour justement revaloriser ce végétal. Enfin, on va pouvoir classer les végétaux dans 3 catégories au niveau de la résistance au froid. Les insensibles, on va les appeler comme ça, comme la jacinthe, la tulipe, ou alors même des arbres et des arbustes, comme le noyer, le cerisier, bref, tous des végétaux qui sont acclimatés et qui vont résister correctement justement aux attaques du froid qui peuvent être plus ou moins longs justement et plus ou moins forts. Ensuite, il va y avoir les modérés insensibles, c'est-à-dire qui vont résister entre 2 et 7 degrés, notamment avec certains légumes comme les petits pois par exemple, ou alors les haricots. Ensuite, il y aura les très sensibles qui, dès lors une température avoisinant les 5 degrés jusqu'à des températures négatives, ne vont pas supporter et vont disparaître totalement. C'est le cas de nombreuses annuelles, c'est le cas de différents plants de tomates, piments, poivrons, enfin bref, toutes ces plantes de région chaude qui ne supportent pas du tout les gelées et les périodes de grand froid.
Pour conclure cette vidéo, il est très important de garder les rythmes justement de développement de nos végétaux, que ce soit pour des semis d'action intérieure ou alors d'action extérieure. Il faut garder et prendre conscience justement de cette saisonnalité. Ensuite, j'insisterai sur le fait de choisir des essences locales qui vous permettront justement d'éviter de remplacer inutilement différents arbres, arbustes que vous aurez sélectionnés parce qu'ils étaient peut-être beaux, mais pas forcément adaptés à notre climat. Alors n'hésitez pas, si vous voulez découvrir encore plus, que je suis présent sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter. J'ai également créé un serveur Discord qui va permettre justement de favoriser la communication entre vous et entre moi, mais également de créer une fameuse communauté pour justement trouver les bonnes astuces au niveau du jardin. Je vous dis à très bientôt, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut tout le monde, moi je vais aller faire un petit bonhomme de neige.